Alors, ça y est, je vous retrouve pour le remontage de ce moteur 425. Je vous avoue que j'ai une pointe de stress, voire même une très grosse pointe de stress parce que c'est quand même une opération assez spéciale qu'on ne fait pas tous les jours. Et il vaut mieux ne pas se louper, il y a pas mal de choses à respecter, à serrer. Bon bref, c'est quelque chose de très important, donc le stress est présent. Pour le remontage de ce moteur, je vais m'appuyer sur une revue qui s'appelle 2 chevaux univers technique de 2 chevaux experts. Ils ont fait un petit tuto pour le remontage d'un 425. Alors au fur et à mesure, je vais suivre ça, surtout pour être sûr de ne pas louper une étape et de ne pas faire des choses dans le désordre. Il vaut mieux. Eh bien écoutez, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à et voilà, j'ai peur. Je vais essayer de faire tout dans l'ordre, tout correctement et surtout, je vais essayer de vous expliquer les choses comme je suis en train de les faire et de vous montrer au mieux comment tout se passe. Enfin, ça y est. J'ai le carter qui est juste devant moi et ce qu'on va faire, c'est poser le vilebrequin et poser l'arbre à cames. Les deux carters sont bien différents puisque sur un, il y a des tétons qui ressortent. Il faut sélectionner celui-là parce que c'est ce qui va permettre de bien maintenir l'arbre à cames et le vilebrequin. On commence par placer l'arbre à cames. On va essayer de le placer dans le bon sens. Là, on a une petite fente au niveau de la bague. Et cette fente-là, elle doit arriver pile poil au niveau du plan de joint. Ah, voilà. D'un coup, il s'installe. Donc, voilà, l'arbre à cames en place. On va le regresser un peu. Hop là. Je sais pas si c'est très utile ce que j'ai fait, mais il vaut mieux ça que rien. On va ensuite passer à la suite. Il va falloir mettre le vilebrequin. Sur une 2 chevaux, il n'y a pas de courroie de distribution et la distribution se fait dans le moteur. Ça veut dire que là, il va falloir que je trouve mon arbre à cames jusqu'à trouver un petit repère. On a 2 petits traits et sur le vilebrequin, on n'a qu'un trait. Il va falloir que le trait du vilebrequin soit entre les 2 traits de l'arbre à cames. Déjà le placer plus ou moins et après on va le faire tourner. Donc là aussi, c'est triple mission. Il faut que le vilebrequin se coince de ce côté-là, mais aussi de ce côté-là, et que le trait soit bien en face. Alors je vous dis pas la galère. Alors maintenant, j'ai un de l'arbre à cames, un du vilebrequin, un de l'arbre à cames. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire plusieurs tours et s'assurer que c'est toujours en place. Donc ça tourne bien. Je vais me mettre un peu en hauteur pour bien tourner tout ça. Ok, cool. Et ouais, c'est pas mal du tout. C'est très bien, je suis trop contente. C'est vraiment super. C'est chouette. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Juste ici, on a le trait du vilebrequin. Et là, on a 2 traits au niveau de l'arbre à cames. On les voit pas très bien, il faut vraiment avoir une belle vision. Et bon. C'est comme ça qu'on place l'arbre à cames et le vilebrequin et qu'on est sûr que tout est bon. Donc ça, c'est plutôt chouette. Maintenant, avant de fermer, il va falloir mettre la crépine d'huile. Parce que vous voyez bien, ça ne peut pas rentrer entre. Je rapproche surtout pour que je sois sûre qu'elle ne parte pas, mais je ne serre pas à 100%. Je vais mettre ce carter-là de côté quelques minutes. Hop. Et je vais prendre l'autre carter que j'avais mis de côté. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre de la pâte à joint dessus pour assurer l'étanchéité. J'avais tout bien lavé, je vais repasser un petit coup de chiffon, mais on sera bon. Je vais mettre un filet. Je vais le mettre à plat, ça sera plus simple pour moi. Hop. Ça m'a l'air plutôt bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon petit doigt et puis je vais étaler tout ça. Hop. Hop, juste faire attention que ça rentre pas dans le carter. Bon, et je peux vous dire que là maintenant, c'est l'instant de vérité, l'instant qui fait peur. Parce qu'en fait, on ferme pour la vie. Ah là là, quel stress. J'en fais peut-être un peu trop, mais ça me stresse vraiment. On a bien la bielle qui sort là, très important. C'est pas bête que ça ne soit pas. Et ça y est, je suis trop contente.
Bon, en espérant ne rien avoir oublié, on fait passer la bielle. Et pourquoi il ne veut pas aller au bout? On peut savoir? Il y a un petit souci. Ah bah oui, il y a le vilebrequin qui vient avec. Oh, purée de punaise. Oh. Et oui, repart à 0. Il y a un truc qui a merdé. Le vilebrequin n'était pas bien mis en place. Oh, purée de punaise. Vous savez ce qui manque? La fois précédente, j'avais déjà placé la pompe à huile. Et je pense qu'il faut faire ça. Hop. Bon, on est au deuxième essai là de refermeture, donc je vérifie une dernière fois et puis normalement c'est bon quoi. Croise les doigts de nouveau. Il y a quand même un truc qui va pas là. Ça va déjà mieux là. Ça va quand même pas. Je sais pas quoi faire là. Après plusieurs tests, j'ai enfin trouvé le responsable qui m'empêche de fermer ce bloc moteur. La première chose que j'ai fait, c'est mettre l'arbre à câble seulement, fermer le carter. Mettre juste la crépine, fermer le carter, ok ça c'est bon. Et là je mets le vilebrequin, ça ferme pas. Je fais, ah bah tiens mince, c'était à cause de ça. J'ai inspecté tout ça et j'ai vu que c'était à cause de la bague du vilebrequin. Ça c'est la bague qu'il y avait jusqu'à présent dessus. J'ai trouvé qu'elle était vachement écartée et je me suis dit, ah, c'est peut-être ça. Et du coup je suis allée chercher la bague de l'autre vilebrequin. Et alors là, ça se ferme tout seul. Maintenant, on va réessayer. J'espère que ça fonctionne, mais voilà. Finalement, remise à 0, et puis on y retourne. Et j'espère que cette fois-ci, ça va se fermer parce que j'ai commencé à 10 h et il est déjà 16 h. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps pour juste fermer le carter. Mais enfin bon. Hop, on reprend le vilebrequin. Et là, cette fois-ci, je mets la bague dans le bon sens. La partie plate doit être vers l'extérieur. On remet là. Et pas rentrer. Oh! Ouh, là j'ai l'impression que c'est bon. Parfait, c'est nickel. Je suis trop contente. Ça y est, enfin. Ok, là je suis très contente. Je vais pouvoir refermer toutes les vis, ça va être génial. Let's go. On va mettre le couvercle qui vient juste là. Ces vis-là, je dois les serrer, mais d'abord je dois mettre du frein-filet. Pour l'instant, je vais me contenter de bien plaquer tout ça, parce qu'en fait, mon frein-filet, il arrive un peu plus tard dans la journée. Donc une fois que c'est là, je le ferai. Maintenant, je vais m'occuper de serrer correctement toutes les vis du carter. Et après, je vais pouvoir enchaîner sur le reste, c'est-à-dire joints, spi et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai bien serré tout ça. Parfait. Maintenant, on va venir marquer ça au feutre jaune. C'est ce que j'ai fait sur toutes. On se retrouve quelques jours après le remontage des 2 carters. Alors écoutez, le premier soir, j'ai quand même fait quelques conneries. J'avais pas remonté complètement la pompe à huile et je m'en suis rendu compte une fois que j'ai vu qu'il restait des pièces sur l'établi. Bon bah du coup, j'ai dû tout réouvrir et tout refaire. Et à l'avant, j'avais mis les supports moteurs à l'envers. Sinon, en plus de ça, j'ai tout resserré au couple. Et maintenant, il est temps de passer à la pose des cylindres, des pistons, des culasses et de remonter le gros du gros du gros. Donc, on passe aussi à ça. Avant même de devoir poser quoi que ce soit sur le moteur,
L'idéal, c'est déjà de mettre tous les segments sur le piston, puis de rentrer le piston dans le cylindre. Et une fois que cet ensemble est complété, là, venir le greffer à la bielle. J'ai remis les segments bien dans l'ordre. On va commencer par celui qui est le plus bas. Merde. Bon. Ça a l'air d'aller. Ça s'est bien passé. J'ai celui du milieu. Ou non? C'est lequel? Ah, c'est celui-là. Celui-ci est celui du milieu. Ah, il y en a une in top. Merde. Je n'ai pas de top. Je suis pas sûre de ce que je fais. Et le dernier. Ok. Les 3 segments sont posés. Et ce qu'il faut, c'est que le croisement des segments ne soit pas tous au même endroit. Il faut que ça soit à chaque fois à un endroit différent. Donc hop. C'est pas des choses qui valent rien, donc il faut pas faire trop de bêtises. On pose ça comme ça. Et on va venir compresser tout ça. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, graisser le cylindre avant de mettre le piston. Oh mince, j'ai oublié de fermer la trappe. Voilà. Bon ben on y va avec les mimines. Bon, non plus la peine d'exagérer, mais enfin. Voilà. Et donc le petit piston, il faut le rentrer comme ça, voilà, c'est ça. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, on va bien le faire venir au fond, de façon à ce que je puisse avoir accès pour mettre l'axe. Attention, il ne faudra pas aller trop loin. Voilà. Donc, il faut se retrouver avec ça. Il faut bien faire attention. Il y a un sens sur le piston. Je sais pas ce que ça change. Mais j'imagine que ça change quelque chose. Maintenant que mon piston est dans le cylindre avec tous les segments, ce qu'il va falloir faire, c'est placer l'axe dans la bielle. En fait, c'est ce qui va permettre au piston de ne pas foutre le camp et d'être raccordé au moteur. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai été assez maligne puisque j'ai déjà mis le circlips de l'autre côté. Ça m'évitera de m'embêter. Voilà. Et voilà. Voilà. Faut que ça glisse. Hop. J'ai même pas fait, ça allait tout seul. Bah voilà, ça y est, c'est fait. C'est tout simple. Par contre, ce qui va être moins rigolo, c'est de mettre le circlips. Oh, purée de punaise. Ça me saoule. Voilà, parfait. Juste assurer qu'il est bien placé. Voilà. Bon ben, moi je vais réparer le bobo. Voilà. Donc toujours bien faire attention au sens. Hein. Voilà. Tip top. Et maintenant le circlips. Et là, la magie veut
Hop, bien emmanché. Et là aussi, a priori. Avant de remonter les culasses, ce que je voulais faire, c'était vous parler brièvement de ce qui a été fait dessus. Elles ont été en quelque sorte restaurées. C'est quelque chose que j'ai pas fait chez moi, mais chez une personne qui est bien d'accord de m'aider. Et chez cette personne, on a rectifié les sièges de soupape, les têtes de soupape. Il y a un rodage qui a été fait. Le filetage de la bougie a été repassé. Il y a eu ce qu'on appelle également un test d'étanchéité qui s'est avéré positif. En fait, ce test d'étanchéité consiste à mettre de l'essence dans ce qui va être la chambre de combustion. Et le but, c'est qu'il reste toujours autant d'essence après 4-5 minutes et surtout qu'il n'y ait pas de petites bulles. En théorie, c'est censé être étanche. Donc voilà le travail qui a été fait sur les culasses. On a également remonté ce qui se trouve juste là, les culbuteurs. Je crois que c'est les culbuteurs. Ouais, c'est les culbuteurs. Et tout l'intérieur de la culasse a été nettoyé. Donc on peut considérer que c'est une culasse restaurée, je pense. Le plus dur a été fait là-dessus. Tout ce qu'il va falloir maintenant, c'est emmancher tout ça et y aller. Je voulais aussi revenir sur les cylindres et les pistons que j'ai posés. Je pense que ça méritait au moins que je vous en parle un peu, puisque c'est pas un kit cylindre-piston de 425, mais de 530. C'est un kit qui s'appelle Big Bore que Burton propose. C'est un chouette compromis si on souhaite garder le côté ancien de son moteur, tout en ayant des performances un peu plus élevées. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est mieux de mettre un kit 530 que de mettre un moteur 602 et effectuer plein de modifications, puisque ça entraîne des modifications, ne serait-ce que pour les pédales, tout ça. Même pour la carrosserie, il serait nécessaire de changer de ça. Donc écoutez, pour l'instant, c'est monté. Maintenant, on verra au moment de la conduite. Bon, ça, c'est pas tout de suite, tout de suite. Ce serait intéressant, c'est de faire un test entre un 425 et un 530 et on verra s'il est possible de faire ça. Mais écoutez, il me reste plus qu'à remonter tout ça, remonter les culasses et puis après, on va passer à la suite. Avant de refermer quoi que ce soit, il va falloir mettre les poussoirs. Donc, bien graisser. Hop. Oui, je pense que c'est le bon sens. Voilà. Voilà. Ça va permettre de mettre les tiges de culbuteur. Tiges de culbuteur qui ressemblent à ça. Ensuite, je vais rajouter les petites rondelles. On vient mettre les ressorts. Comme ça. Voilà, voilà. Hop. Et voilà. Voilà un serrage provisoire. Ça permet d'avoir plus ou moins les choses qui ne vont pas sauter. Mais le réglage se fera beaucoup plus tard avec ce qu'on appelle l'araignée. Il faudra la placer sur les deux culasses et vérifier que tout est bon. Voilà. Top, maintenant on passe à l'autre. Oh, comme c'est beau déjà comme ça. Trop chou. Bon allez, on passe à l'autre.
Ce matin, j'ai voulu finaliser l'installation des culasses en posant ce qu'on appelle l'araignée. L'araignée est retenue sur les 2 culasses et pour être sûr que les culasses soient bien en place et disons que tout est ok, il faut poser cette araignée et faire en sorte que les goujons au niveau des culasses arrivent bien en face de tout ça. Petit problème, depuis ce matin, je me bats et je me suis dit, purée de punaise, ça ne rentre pas, qu'est-ce que je fais? L'araignée que je vous présente là, elle venait du 2e moteur. Ce 2e moteur, c'est un moteur dit d'Azu. C'est un modèle AZ de 2 chevaux, mais en version utilitaire. Et c'est une 18 chevaux, donc pour moi dans ma tête je me dis bah, c'est la même chose. La première araignée de mon premier moteur était pas en super état puisqu'elle était fissurée. Celle-ci aussi, mais elle a été réparée. J'essaie de la poser dans tous les sens, c'est une catastrophe, ça marche pas. Je refais même les goujons qui sortent de la culasse au niveau de l'échappement que j'avais pas refait. Je me dis oh, peut-être qu'ils sont de traviole, hein, parce que j'avais fait tomber ma culasse. Ok, je fais ci, je fais ça, ça ne marche toujours pas. Ensuite, je vais à la cave chercher mon autre araignée de mon premier moteur qui était cassé. Et là, qu'est-ce que je vois pas? C'est pas les mêmes. Une matinée pour se rendre compte de ça. C'est pas les mêmes et ça va paraître tout bête, mais c'est juste entre celle-ci et celle-ci, il y a un léger degré qui est différent dans la rotation. Bon, résultat des courses, celle-là, elle n'est pas exploitable par rapport au culasses que j'ai. Donc, c'est hyper casse-pied, je vous avoue que ça me saoule un peu. Deuxième chose, pour que cette araignée rentre parfaitement, pour que je puisse mettre les goujons et serrer complètement mes culasses, elles sont serrées à mort, quoi. Franchement, je peux pas les serrer plus et ça rentre doucement, quoi. C'est franchement pas ma journée parce que c'est pas le seul problème. Je me suis dit, bon, ok, peut-être ça marche pas, hop, je mets les joints spi. J'ai à ma disposition 2 joints spi, donc de 2 chevaux, et ben en fait, il y en a aucun qui correspond. Ça va pas du tout. Ensuite, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais pas me laisser abattre. Je vais mettre le joint spi Villebrequin côté avant. Je mets celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Il se casse. Ça m'embête parce que j'avais exprès pris un haute qualité et puis finalement, je l'ai rentré n'importe comment. Et puis là, en attendant, j'ai mis un qualité bof-bof que j'avais trouvé dans une pochette de joint. Enfin bon, au moins, il y a quelque chose en attendant. Et bah là, je sais pas trop quoi faire. Et pour essayer de faire quelque chose de bien aujourd'hui. On va faire un truc qui est super simple. C'est prendre le reniflard et mettre ce petit truc là. Donc comme ça j'aurai quand même de la satisfaction d'avoir fait quelque chose aujourd'hui. Et en fait, même ça rentre pas ou quoi? Franchement, je sais pas trop à quoi ça sert. Je vais vite regarder après dans la revue, je vous dis. Ah bah voilà. Voilà quelque chose de réussi aujourd'hui. Et voilà, mon reniflard est prêt à être installé. Donc le but, ça va être de m'occuper de tout ça et de venir installer ça sur le moteur après. Comme ça, il y a au moins ça qui est posé. Bon, avant d'allumer la caméra, j'ai voulu mettre donc, ce qu'on appelle la membrane. Il y a un ressort aussi, c'est une pompe à essence que j'avais complètement nettoyée, mais par contre, j'ai bloqué la pompe. Ça fait déjà 2 fois maintenant. Je sais plus comment j'avais réussi à me débrouiller. Ah! Ça y est! C'est bon, c'est en place. Maintenant, je peux vous expliquer. Donc là, on a, je sais pas ce que c'est. En fait, sur le moteur, ce qu'il y a, c'est le moteur tourne. Et, attendez, je vous la sors. Il y a une petite tige comme ça. Et cette tige, elle va venir là. Et au fur et à mesure que le moteur tourne, elle va faire tourner la pompe à essence. Ça va faire tchac, 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 tchac. Et voilà. C'est simplement à revisser en fait. Donc ça, c'est tout fastoche. Maintenant, il faut juste visser dans le bon sens. Ça a l'air d'être comme ça. On va mettre les vis parallèles. Hop, maintenant on peut tout resserrer. Dun, 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 dun. Serrage en croix.
Écoutez, moi je vais déjà aller reposer ça parce que au moins ça c'est fait parce que là je crois qu'avec le carburateur je me prends grave la tête. Donc je mets déjà ça. Poser le petit joint, le reniflard. Voilà. Mince, vous voyez pas bien? Ça s'appelle un bec de canard du coup, le petit truc que j'ai changé dedans. Il y a encore quelque chose qui va venir par-dessus mais on le mettra plus tard. Il y a une petite entretoise à mettre. J'en ai acheté une neuve parce que la mienne elle était complètement pourrie. Et en gros, ça va venir fonctionner comme ça. Ok. J'ai mis la pâte à un joint là. Je vais mettre au-dessus des trous. Hop là. Voilà. Ah, et tant que j'y suis, je pose le nouveau petit joint là. Voilà. Et je peux mettre ma jauge à essence. Ouais, je peux mettre ma jauge à huile. Et voilà. Nickel. Ok, maintenant on va passer au conduit d'huile. Hop, passe des nouveaux joints. Je vais mettre un joint en cuivre derrière et devant, je sais plus tout à fait l'ordre. Et hop. Hop, on met la géante vis. En fait, c'est une énorme vis comme ça, là. Puis j'ai aussi mis un joint en cuivre dessus. Et on va faire le même procédé. Un joint en cuivre là. Un joint entre. Et voilà. Et je vais aussi tout de suite fixer les vis qui sont derrière et qui vont retenir l'arrière. Voilà. Et là, voilà. Nickel. Ça commence à avoir une autre tête là, hein. Franchement, pas mal du tout. Ici, je serre pas trop fort. Parce que l'autre fois, j'ai cassé le... Voilà, tout doucement. Voilà. Tip top. Franchement, ça a une autre tête là, hein. Ça fait plaisir. Trop cool. Nickel. Bon bah c'est bon, je peux passer un peu à la suite, ça me réconforte. C'est cool. Bon, et bien nous voilà quelques jours après les derniers éléments que vous avez vus être remontés. J'ai une très bonne nouvelle puisque le moteur, je dirais, est à 90% terminé. D'ailleurs, il se trouve juste derrière moi, mais je vous montrerai un peu plus tard. D'abord, je vais vous parler de 2-3 petites choses et surtout de pourquoi on fait un si gros saut dans le temps. On fait ce saut dans le temps, ni plus ni moins parce que la suite était pas très intéressante. Ça consiste vraiment juste à remettre des vis. Pour moi, ça valait pas trop le coup de vous montrer tout ça. Par contre, je vais quand même revenir sur 2-3 petits points qui me semblaient quand même assez importants et au moins vous parler des problèmes que j'ai eu à résoudre ou que j'ai résolu. Déjà, on peut commencer par cette histoire d'araignée. Alors écoutez, elle a été ressoudée. J'ai pu la placer sur les deux culasses. J'ai même déjà réglé le jeu. Ah, attendez, c'était quoi de nouveau? C'était le jeu des culbuteurs, voilà, c'est ça. J'ai remonté mon carburateur avec un nécessaire de restauration, c'est-à-dire qu'il y a le joint entre le couvercle et le dessous du carburateur. Il me semble qu'il y avait une grosse vis là avec, et un joint cuivre, enfin pas grand chose, mais au moins de quoi restaurer ce carburateur et espérer qu'il fonctionne correctement. Voilà ce qui a déjà été fait, en tout cas sur la partie carburation. Ensuite, on avait ce souci du joint spi que je n'avais pas la bonne taille. J'ai finalement réussi à en commander un qui est conforme, que j'ai pu poser. Et ensuite mettre le volant moteur devant, mettre du frein vis sur les vis du volant moteur et finalement clôturer cette partie-là. Je profite de vous parler de ça pour vous dire que si vous aussi vous restaurez un 425, ça peut parfois être compliqué de trouver les bonnes pièces à prendre parce que quand on va chercher des pièces pour une 2 chevaux, on va assez rapidement d'abord tomber sur des pièces de 602, donc qui est le moteur d'une 2 chevaux 6, celle que j'avais restaurée en premier. Mais pour un moteur 425, il faut un peu plus fouiller, c'est pas toujours très facile.
Et ce qui est bien, c'est que Burton ont mis en place une petite liste avec toutes les pièces que j'ai utilisées pendant ma restauration pour chaque épisode. Alors si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver le lien de toutes les pièces que j'ai utilisées dans cet épisode dans la description. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez commander des pièces de vos chevaux, vous avez aussi moins 10% sur leur site avec le code ASAM10. Donc voilà, ça c'est trop chouette. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ensuite, forcément, il y a toute la partie allumage qui a été remontée. Là, franchement, c'était vraiment juste du remontage. Pour la carburation, comme pour la partie allumage, tout ça, en fait, ça va se faire au moment du redémarrage. C'est pas la peine de commencer à faire des plans sur la comète, là. Le dernier point, c'était le clapet de décharge. J'en avais parlé dans la vidéo où j'analyse les pièces que j'ai sorties de mes 2 moteurs et lesquelles j'allais choisir. Je vous avais parlé d'un clapet de décharge et que j'allais vous montrer comment ça se restaure. Je l'ai filmé, mais en fait on comprend rien parce que c'est tellement petit, c'est dans le bloc moteur, c'est un petit coin, c'est pas très compréhensible. Mais écoutez, si je vous parle de ça, c'est parce que bon déjà j'avais dû extraire, c'est comme une petite, en fait c'est une petite bague que j'avais extrait avec une vis. Et là ce qu'il fallait, c'était mettre une nouvelle bague. Mais pour ça, il fallait un outil spécial. En fait, il faut la rentrer en force. Et quand on la rentre en force, il faut s'assurer qu'elle va pas aller dans tous les sens parce que sinon elle va se casser et elle pourrait déformer le bloc moteur. Alors il a fallu créer un outil spécifique. Et j'ai pu assister à la création d'un outil spécifique, toujours chez le monsieur qui est bien d'accord de m'aider, puisqu'il a un tour. Et écoutez, c'était vraiment juste trop intéressant. Ce qu'il a fait, il a pris une petite barre en laiton comme ça, qui avait plus ou moins déjà un peu le bon diamètre. Et puis il l'a passé autour et on a vraiment fabriqué l'outil ensemble pour être sûr que ça corresponde parfaitement. Alors je trouvais que ça c'était une chouette expérience et franchement ça me donne tellement envie de m'acheter un tour. Je sais qu'il en existe des petits, alors franchement ça me plairait vraiment trop de m'en procurer un et d'apprendre parce qu'en fait ça peut tellement permettre d'économiser du temps de travail et de travailler surtout aussi correctement sans abîmer les pièces. Voilà, c'était la petite parenthèse pour vous dire. Et je sais pas, si vous avez des conseils pour acheter un petit tour, ben franchement, n'hésitez pas, quoi. Là, vous posez peut-être la question, mais Maëva, t'arrêtes pas de parler au passé du démarrage, on va pas voir le démarrage du moteur? Eh bien, la réponse est non, parce que pour démarrer le moteur, il y a encore tellement de choses à faire. Déjà, il faut avoir une batterie 6 volts que j'ai pas. Il faut réviser le démarreur. Si je démarre le moteur, j'aimerais pouvoir le démarrer directement sur le châssis, sauf que il faut d'abord avoir mis la boîte de vitesse, donc pareil, il faut déjà s'occuper correctement de la boîte de vitesse. Donc ça sera plutôt pas dans cet épisode, mais dans le prochain. Mais je crois, écoutez, qu'il est temps de vous montrer à quoi ressemble le moteur. Il y a eu toutes ces petites pièces à remonter, mais j'ai aussi remonté les couloirs d'air. Et disons que ce moteur est la définition de ce que va être ce projet, c'est-à-dire une mécanique un peu mieux travaillée que sur le premier projet, mais avec toujours cette authenticité de la voiture. Donc écoutez, c'est le moment d'enlever le bleu de travail sur ce moteur et de vous montrer à quoi il ressemble. Voilà. On dirait que je l'ai pas restauré. Bon, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais bon. Vous le savez sûrement si vous suivez la chaîne, mais j'ai acheté un lot avec plusieurs 2 chevaux. Donc j'ai fait ma première 2 chevaux qui est absolument nickel. J'ai celle-ci qui correspond parfaitement à ce moteur, et puis il y en aura une 3e. Et ce que je veux avec ce 2e projet, c'est prendre le contre-pied du premier et vraiment aller dans de la rouille, quoi. Je suis très fière de ce moteur-là. Je le trouve très beau. Vraiment, je suis contente parce que ce projet de restauration du moteur, je pensais vraiment... Enfin, vous allez me dire, elle le dit chaque fois. Mais je pensais vraiment que ça me prendrait que quelques jours. Et finalement, ça m'a pris un temps de dingue. Entre le moment où j'ai démonté le moteur et le moment aujourd'hui où c'est terminé, il s'est passé 1 mois. Et en général, je travaille quand même énormément dessus, quoi. Donc voilà. Mais bon, c'était vraiment une très chouette expérience. J'ai vraiment appris une tonne de choses. Et
Non, en vrai, ça me fait trop plaisir. Alors c'est sûr, il n'y a pas la satisfaction de le démarrer. Mais écoutez, c'est pas grave. Ce projet est aussi là pour prendre un peu le temps de faire les choses bien. Donc chaque chose en son temps. Et voilà. Eh bien écoutez, je voulais encore vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais aussi remercier Burton qui m'accompagne pour tout le projet de la ZAM. Franchement, c'est grâce à eux si je peux avancer aussi vite sur la ZAM et vous montrer aussi rapidement l'évolution. Je trouve ça vraiment très chouette et je voulais aussi revenir sur le fait que toutes les pièces là que j'ai mises en place, j'ai pas eu à m'embêter à modifier des trucs ou quoi. Je veux dire, je sors ma nouvelle pièce, je la mets, il n'y a rien à adapter. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on a des pièces de refabrication. Donc pour ça, c'est plus un pour Burton. C'est toujours un peu compliqué de vous parler d'une qualité d'une pièce alors qu'on n'a pas forcément encore roulé avec. La qualité d'une pièce, on va pouvoir la juger au moment où on roule avec. Mais là, vraiment, je peux que vanter les mérites de l'application des pièces et surtout, après, il y a aussi la qualité au toucher, mais ça, on le voit peut-être plus sur des trucs caoutchouc, tout ça, mais bon. En tout cas, je suis très fière qu'ils me fassent confiance pour ce projet. Je suis aussi super contente que si vous voulez commander vos pièces là-bas, vous pouvez aussi avoir une petite remise, je trouve ça génial. Je suis très contente que ce moteur soit terminé. Je me réjouis de passer encore à la suite. Il y a encore plein de challenges qui m'attendent sur cette ASAM, mais bon, écoutez, ce projet il est là pour ça, c'est pour en apprendre encore plus, pour aller encore plus au bout des choses. Et voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à très vite pour la suite. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!